Nous intervenons pour vous annoncer une évolution majeure dans les procédures judiciaires entourant Donald Trump. Ces dernières heures, le paysage politique de Washington a basculé de manière spectaculaire suite à une décision judiciaire qui a pris toute la capitale par surprise. Un juge fédéral a officiellement levé le secret sur une masse considérable de pièces à conviction liées à l'enquête du procureur spécial Jack Smith. Il s'agit de documents qui étaient jusqu'ici scellés, soustraits à la vue du public. Mais ce sceau est brisé. La divulgation de ces dossiers, concernant spécifiquement l'accusation relative à des documents classifiés, a déclenché une réaction immédiate et explosive à travers tout l'échiquier politique. Ce à quoi nous assistons n'est pas le feu couvant habituel d'une enquête à Washington. Nous observons une accélération presque inédite dans l'histoire politique moderne. En l'espace de 24 heures après la publication de ces preuves, des membres du Congrès sont passés des simples demandes d'enquête ou de mise en accusation à l'utilisation ouverte du mot arrestation. Pour comprendre pourquoi la réaction est si vive, il faut examiner la mécanique de ce qui vient de se passer. Le ministère de la Justice préparait une transmission contrôlée de rapports au Congrès. Tel était le plan, un transfert bureaucratique et méthodique. Cependant, le juge fédéral supervisant le calendrier a en pratique annulé ce rythme, estimant que la transparence ne pouvait attendre. Le résultat n'est pas une fuite lente, mais un déluge d'informations qui a forcé les législateurs des deux partis à se confronter immédiatement aux conclusions. Pénétrons maintenant le fond de ces dossiers déclassifiés, car comprendre les charges spécifiques est la seule façon de comprendre la panique visible sur la colline du Capitole. L'accusation mentionnée dans ces documents n'est pas une liste vague de griefs. Il s'agit d'un acte d'accusation fédéral détaillé, comportant 38 chefs d'accusation. 37 de ces chefs visent spécifiquement Donald Trump. L'accusation principale est la rétention volontaire d'informations relatives à la défense nationale. Dans le domaine judiciaire, nous utilisons souvent ces termes, mais je veux prendre un moment pour expliquer précisément ce que cette phrase signifie, car les mots choisis sont d'une importance cruciale. Rétention signifie simplement garder quelque chose. Mais le mot « volontaire » est le pivot juridique. Il implique que l'acte n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur administrative où un carton aurait été déplacé dans la mauvaise pièce par un subalterne. La rétention volontaire soutient que l'individu savait qu'il possédait ces documents, savait qu'il n'était pas censé les avoir, et a consciemment choisi de les conserver malgré tout. Les documents en question ne sont pas de simples lettres personnelles ou des journaux intimes. Ils sont classés comme informations relatives à la défense nationale. En vertu de la loi sur l'espionnage, Espionnage Act, cette catégorie couvre les données qui pourraient être utilisées au détriment des États-Unis ou à l'avantage d'une nation étrangère. Il s'agit du niveau de sensibilité le plus élevé, touchant à la sécurité des ressources du renseignement américain et du personnel militaire. Mais l'acte d'accusation va plus loin. Il accuse une conspiration pour entraver la justice. Analysons cela. En droit fédéral, on ne peut pas avoir une conspiration d'une seule personne. Une conspiration nécessite qu'au moins deux personnes s'accordent pour commettre un acte criminel. En portant cette accusation, le grand jury, un panel de citoyens ordinaires et non de politiciens, a déterminé qu'il existait des motifs probables de croire que Donald Trump agit de concert avec au moins une autre personne pour empêcher le gouvernement de récupérer ces documents. Cela suggère un effort coordonné, un plan, et non une simple erreur isolée. Les dossiers détaillent également des allégations de dissimulation corruptrice d'un document ou d'un dossier. Il s'agit d'un terme juridique spécifique qui renvoie à la dissimulation active de preuves pour entraver une enquête. Les allégations indiquent que lorsque les archives nationales ont commencé à exiger ces documents dès mai 2021, la réponse n'a pas été seulement un refus de coopérer, mais un plan actif pour cacher le matériel. Les preuves dévoilées décriraient un schéma de déclaration et représentation mensongère faites aux enquêteurs fédéraux. Alors, pourquoi le Congrès réagit-il avec une telle rapidité? Pourquoi voyons-nous des demandes d'arrestation en l'espace d'un seul cycle d'information? Tout est dans la nature des preuves qui viennent d'être révélées. Dans un Washington polarisé, on s'attend à ce que les démocrates demandent des comptes. C'est la ligne de base de la politique moderne. Le représentant Jem Raskin, une figure clé de la commission judiciaire de la Chambre, a immédiatement utilisé les canaux publics pour déclarer que le ministère de la Justice ne peut rester inactif si la criminalité est évidente. L'argument de Raskin est constitutionnel. Il affirme que le DOJ a le mandat d'agir, quelles qu'en soient les retombées politiques. Il dit essentiellement que si les preuves montrent ce qu'elles semblent montrer, un refus de poursuivre serait un échec de la mission fondamentale du ministère. Cependant, le véritable indicateur de la gravité de ces dossiers n'est pas la réaction de l'opposition, mais la réaction au sein du propre parti de Donald Trump. La sénatrice Lisa Murkowski, une républicaine, a fait une déclaration qui transcende la défense partisane habituelle.
Elle a explicitement déclaré que des dossiers scellés ne peuvent servir à cacher la corruption et que le peuple américain mérite la vérité, quelle que soit la hauteur à laquelle cette corruption s'élève. Lorsqu'une sénatrice républicaine en exercice refuse de rejeter les preuves comme une chasse aux sorcières ou une persécution politique et adopte plutôt une posture de transparence et de responsabilité, cela indique que le contenu de ces dossiers est indéniablement accablant. À Washington, la loyauté partisane est généralement la force la plus puissante. Lorsque cette loyauté se fissure en quelques heures après la publication de documents, cela signifie que les preuves sont probablement flagrantes, claires et difficiles à défendre. Nous devons aussi contextualiser le timing. Nous discutons de ces événements en janvier 2025. Donald Trump occupe actuellement son second mandat de président. Il ne s'agit pas d'une enquête rétrospective sur un homme politique retraité. Il s'agit d'une crise en temps réel impliquant le commandant en chef en exercice. L'administration tente actuellement de faire avancer un agenda ambitieux concernant la politique économique, la réforme de l'immigration et les relations internationales. Ce dévoilement fait exploser une mine politique en plein milieu de cette gouvernance. Il crée un scénario de paralysie politique. Cela se produit lorsque le pouvoir exécutif devient tellement absorbé par la défense légale et la gestion du scandale qu'il perd sa capacité à gouverner. Chaque point de presse, chaque réunion diplomatique, chaque négociation législative est désormais éclipsée par le contenu de ces dossiers. Le Congrès demande: comment l'administration peut-elle se concentrer sur les infrastructures ou les codes fiscaux lorsque le président fait face à des appels à son arrestation sur la base de preuves fédérales dévoilées? Le poids du scandale aspire tout l'oxygène de la pièce. Il force les alliés à prendre leur distance pour éviter les dommages collatéraux et il encourage les adversaires à cesser toute coopération. Examinons plus en profondeur l'aspect du grand jury mentionné dans les rapports. Il est crucial de se rappeler que cette inculpation n'a pas été émise par Joe Biden, ni par les médias, ni par le Congrès. Elle a été votée par un grand jury du district sud de la Floride. Cela signifie qu'un groupe de citoyens ordinaires a examiné les preuves présentées par le procureur spécial Jack Smith et a voté que des crimes avaient probablement été commis. Cette distinction est vitale car elle ôte tout argument selon lequel ce serait une pure création des initiés de Washington. Le principe fondamental du ministère de la Justice, cité dans le rapport spécial, est l'adhésion à l'état de droit. L'argument porté par la divulgation de ces documents est qu'aucun individu, pas même le président des États-Unis, n'est exempt des lois qui protègent la sécurité nationale. Les dossiers dévoilés relieraient également des points auparavant isolés. Nous voyons des fils conducteurs qui relient la gestion de ces documents à des enquêtes plus larges, incluant potentiellement les événements du 6 janvier. Lorsque les enquêteurs examinent l'intention et le motif, ils recherchent des schémas. Les preuves suggèrent que la rétention de ces documents n'aurait peut-être pas été un événement isolé, mais faire partie d'une méthode opérationnelle plus large au sein de l'organisation Trump. Maintenant, nous devons analyser l'allégation spécifique de déclarations mensongères. C'est souvent l'accusation qui piège les personnalités de haut profil. Historiquement, c'est la dissimulation qui crée plus de risques juridiques que le crime lui-même. L'acte d'accusation allègue que les enquêteurs fédéraux ont été trompés. Dans une enquête fédérale, mentir à un agent est un crime en soi. Si les preuves dévoilées contiennent des preuves, des enregistrements, des courriels ou des témoignages, que Donald Trump ou ses associés ont sciemment induit le FBI en erreur, il s'agit d'un problème juridique noir sur blanc très difficile à manipuler politiquement. Alors, où allons-nous maintenant? Le dévoilement de ces dossiers a créé une tempête parfaite. Nous avons un pouvoir judiciaire qui force la transparence. Nous avons un Congrès qui réagit par le choc et exige une action immédiate. Et nous avons un ministère de la Justice qui est désormais sous une immense pression pour faire avancer l'affaire, malgré les complexités de poursuivre un président en exercice. Les demandes d'arrestation sont significatives car elles contournent le remède politique habituel qu'est la mise en accusation, impeachment. La mise en accusation est un processus politique. L'arrestation est un processus criminel. En utilisant ce langage spécifique, les membres du Congrès signalent qu'ils considèrent cela comme une affaire criminelle, et pas seulement comme une violation politique. Pour l'administration Trump, la stratégie de retardement et de mise sous scellé a buté sur un mur. La stratégie a toujours été de garder les détails troubles, de discuter de la procédure plutôt que du fond. Mais maintenant, le fond est exposé. Le public peut lire les accusations. Il peut lire les demandes des archives nationales. Il peut lire les allégations de déplacement de boîtes pour les cacher des avocats et des enquêteurs. L'éternelle réalité de cette situation est que le système juridique fonctionne sur des faits, tandis que le système politique fonctionne sur la perception. Actuellement, les deux fonctionnent contre l'administration. Les faits contenus dans l'acte d'accusation sont graves, impliquant les secrets les plus profonds du gouvernement américain. La perception, alimentée par le choc bipartite au Congrès,
et qu'une ligne a été franchie qui ne peut être effacée. Les prochains jours seront critiques. Nous observerons si le ministère de la Justice, dirigé par le procureur général, répond aux demandes du Congrès. Nous observerons si la direction du Parti républicain se rallie à Donald Trump ou si les fissures montrées par la sénatrice Murkowski s'élargissent en une scission. Il ne s'agit pas d'un simple titre de plus. C'est un test de résistance pour le système constitutionnel américain. Le gouvernement peut-il fonctionner lorsque le chef du pouvoir exécutif est accusé par un grand jury de mettre en danger la sécurité nationale? Le Congrès peut-il tenir un président responsable pendant son mandat? Ces questions ne sont plus théoriques. Elles sont posées en ce moment même, en temps réel, dans l'hémicycle de la Chambre et du Sénat. Alors que nous continuons à suivre cette affaire, rappelez-vous le cœur de l'histoire. Des preuves scellées concernant la sécurité des États-Unis ont été dévoilées, et les personnes qui les ont vues, républicains et démocrates confondus, ont conclu que la situation est grave. C'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés ce soir. Nous resterons sur cette histoire au fur et à mesure de son évolution.